Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui t'aide à préparer ton bac de SES, à préparer les épreuves écrites, la dissertation, l'épreuve composée et surtout le grand oral, et à être plus à l'aise avec les notions du programme de SES de première et de terminale. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi un sujet un petit peu plus distrayant et j'ai envie de parler voyage. Tu sais, voyager, c'est découvrir, voir du nouveau, sortir de ta ville, de ta routine, rencontrer aussi d'autres gens, d'autres personnes et surtout d'autres façons de vivre et d'autres cultures. C'est souvent vu comme les vacances, comme un plaisir personnel, voire comme un luxe, mais aujourd'hui j'ai envie qu'on prenne ce thème sous un autre angle, celui de l'école, de la formation et de l'ouverture à de nouvelles cultures. En gros, sous un angle sociologique. On va parler ensemble de voyages scolaires, des échanges entre élèves ou des étudiants, de l'expérience de partir ailleurs pour apprendre autrement. Parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être au lycée, mais demain tu seras étudiant et c'est peut-être l'opportunité d'avoir des voyages scolaires ou d'étudier à l'étranger qui s'ouvrira à toi. Alors, je vais t'expliquer en quoi c'est un vrai sujet de SES. Oui, vraiment. Parce que derrière ces voyages, il y a des enjeux économiques, sociaux, culturels, de mobilité sociale, d'inégalité aussi. C'est un sujet qui est super complet et qui peut te concerner directement. Peut-être que tu as déjà participé à un échange scolaire, ou alors que tu aimerais le faire et l'organiser. Peut-être que tu n'as jamais eu l'occasion et tu t'es demandé pourquoi tu n'avais jamais eu cette occasion de le faire. Alors déjà, posons un cadre. Un échange scolaire ou universitaire, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui permet à un élève, souvent au lycée ou à l'université, de partir temporairement dans un autre établissement, parfois dans un autre pays, pour suivre des cours et vivre avec une famille d'accueil ou en résidence étudiante et découvrir une autre culture. Et derrière cette définition simple, on va décortiquer ensemble tout ce que ça peut impliquer pour toi. On va parler de capital culturel, de socialisation, de mobilité sociale, de reproduction des inégalités au sein de la société. Tu vois, tout un petit monde de notions de SES bien cachées derrière un simple billet d'avion ou un échange scolaire. Commençons par une évidence. Les voyages d'études, c'est déjà quelque chose qui coûte cher, c'est un enjeu économique. Même quand c'est organisé par l'école, même quand il y a des aides de l'État ou de l'établissement, il y a toujours un coût pour l'élève et pour les familles. Le transport, l'hébergement, la nourriture, les activités sur place, tout ça, ça a un prix qui peut être énorme. Et ça veut dire qu'en fonction de ta situation sociale, tu peux y avoir accès ou pas. Et c'est là qu'intervient la notion d'inégalité d'accès face à la culture et l'éducation, et surtout face à la diversité de la culture. Dans la théorie, l'école est censée offrir à chacun les mêmes chances. Ça, c'est un thème qu'on a déjà abordé dans d'autres podcasts. Sauf que dans la pratique, si tu viens d'un milieu modeste, partir une semaine en Espagne ou 3 mois au Canada, c'est certainement pas forcément possible pour toi. Ou alors, il va te falloir des aides monstres, des bourses ou un accompagnement très spécifique. Et c'est là qu'on comprend que le voyage, en tant qu'expérience éducative, devient un révélateur d'inégalités sociales fort à l'école, surtout au lycée. Et c'est important de le dire, parce que ça montre que la réussite scolaire ne dépend pas que de la salle de classe ou de ta moyenne et de tes notes, ça dépend aussi de ton accès à ce genre d'opportunités. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts. On parle alors d'un capital culturel fort. Tu te souviens de cette notion? Le capital culturel, c'est une notion de Bourdieu, c'est l'ensemble des ressources culturelles qu'un individu possède. Les connaissances, la manière de parler, de se comporter en société et les références culturelles de l'individu. Eh bien, partir à l'étranger, c'est participer à un échange. C'est une manière d'augmenter son propre capital culturel. Tu découvres une autre langue, une autre civilisation, une autre manière d'apprendre, de vivre, de communiquer, bref, tout ça, c'est une culture. Et ça, mine de rien, ça peut faire une vraie différence, y compris dans ta scolarité et ta façon d'appréhender, par exemple, certaines matières, comme les langues. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi une question de socialisation. Tu le sais, la socialisation, c'est le processus par lequel on apprend à vivre en société. Eh bien, en voyage, ta socialisation prend un coup d'accélérateur énorme. Tu sors de ton environnement habituel, tes habitudes sont complètement chamboulées, tu dois t'adapter à de nouvelles règles, à de nouvelles normes et à de nouveaux codes sociaux. Et ça, c'est hyper formateur pour toi en tant qu'individu. Tu apprends à être autonome et à interagir avec des gens différents, parfois même dans une autre langue. Et c'est cette ouverture, elle a un vrai impact sur toi. Elle peut complètement te transformer. Elle peut te rendre plus confiant dans certaines matières, elle peut te rendre plus curieux dans ta vie quotidienne et surtout plus tolérant envers d'autres cultures. C'est une forme de socialisation secondaire qui vient après celle de ta famille ou de ton école, qui joue un rôle dans ta construction en tant qu'individu.
Mais on peut aller encore plus loin dans cette analyse. Parlons un peu de la mobilité sociale. Tu te souviens de cette notion, c'est le fait pour un individu de changer de position sociale par rapport à celle de tes parents. Et là encore, les échanges scolaires peuvent jouer un rôle important. Parce que partir à l'étranger, c'est découvrir d'autres manières de penser, d'autres manières de travailler. Et ça peut te donner envie de faire des études différentes, voire des études ailleurs, et de viser un peu plus haut, de t'autoriser à rêver un peu plus grand. Alors bien sûr, un voyage, ça change pas tout. Heu, mais il peut être un déclencheur en quelque sorte. Il peut t'apporter des ressources que tu n'aurais pas eues autrement que par ce voyage-là. C'est là qu'on voit le lien entre expérience individuelle et les mécanismes sociaux qu'on retrouve dans notre société. Ce que tu vis, toi, en tant qu'élève, ça s'inscrit dans des logiques collectives de civilisation. Mais je ne veux pas non plus idéaliser le voyage scolaire, parce qu'il faut aussi parler des limites qu'on peut rencontrer. Il y a des élèves qui n'en profitent pas du tout, parce que c'est trop cher, notamment, on revient sur les limites économiques, parce qu'ils ne se sentent aussi pas à l'aise sociologiquement parlant pour faire ce voyage-là, parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Et parfois, ces dispositifs renforcent les inégalités au lieu de les corriger. Si seuls les élèves les plus à l'aise partent, et ceux qui ont les moyens économiques de le faire, ils prennent de l'avance. Et les autres, bah, ils restent un petit peu sur le quai, et ça, c'est un vrai sujet de société et surtout bah, de la place des élèves à l'école. Alors que faire? Bah, il faudrait des politiques publiques pour accompagner tous les élèves, des subventions et des aides ciblées, des projets bien encadrés. Il faut aussi des établissements qui s'engagent, qui préparent les élèves aux échanges scolaires et à les vivre sociologiquement, qui les soutiennent. Et il faut une reconnaissance de ces expériences comme valorisantes dans le parcours scolaire et professionnel. Parce qu'un échange, c'est pas juste des souvenirs d'un bon voyage ou d'un bon moment, c'est une vraie compétence pour le futur. Et puis, il y a un aspect encore plus large, c'est l'ouverture internationale. Dans un monde globalisé, comprendre d'autres cultures, parler d'autres langues, savoir s'adapter à des environnements vraiment différents, bah, c'est presque devenu essentiel aujourd'hui. Sur le marché du travail, ça compte énormément. Dans la vie citoyenne aussi. Être capable de dialoguer avec des gens qui pensent autrement, ça devient une force. On parle souvent de mondialisation, de circulation des biens et des capitaux, on a déjà abordé ça ici dans ce podcast, mais il y a aussi une circulation des personnes et des cultures, et les élèves, les étudiants en font partie. Les échanges scolaires, c'est une forme de mondialisation par le bas, qui touche les individus et pas seulement les grandes entreprises et les multinationales. Et là, on rejoint une autre notion de SES, celle de l'intégration sociale des individus. Parce que quand tu pars à l'étranger, tu dois t'intégrer à de nouveaux groupes sociaux et tu ramènes avec toi de nouvelles façons de voir les choses et de voir le monde. Tu contribues à faire évoluer ton environnement et ta propre culture. L'intégration, ce n'est pas seulement être inclus, c'est aussi être acteur de l'inclusion d'autres personnes. Et puis, il y a l'économie locale. Quand un établissement organise un échange, il fait appel à des prestataires, il mobilise des familles et il crée de l'activité ou du lien. Et dans certaines régions, les échanges internationaux, ça peut être une vraie ressource économique. Il y a des agences spécialisées, des accompagnateurs, des traducteurs, c'est un petit secteur en soi, même sur le plan économique. Alors tu vois comment un simple voyage, ça peut se transformer en un vrai sujet de SES qui est hyper riche. On a parlé d'inégalité, de socialisation, de capital culturel, de mobilité sociale, de mondialisation et même d'intégration sociale. Tout ça à partir d'une simple valise et d'un billet de train pour un échange scolaire. Alors j'espère que ce podcast t'aura donné envie de réfléchir autrement à tes expériences. Si tu as déjà voyagé, pose-toi la question, qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté? Qu'est-ce que tu as appris sur toi, sur les autres et surtout sur le monde? Et si tu n'as pas encore eu cette chance, sache que c'est pas une question de mérite, c'est souvent une question d'accès, de moyens et de contexte. Et c'est pour ça qu'on doit continuer à militer pour que ce genre d'expérience soit possible pour tous les individus. Alors je te laisse avec cette idée, voyager, c'est pas fuir, c'est apprendre. Et si on regarde bien, c'est une autre façon de faire l'école, tout simplement. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast dans Prépa Bac. Et d'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer le monde.